Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Maupassant a écrit « Je suis une espèce d'instrument à sensation que font résonner les aurores, les midis, les crépuscules, les nuits et autres choses encore. » Vous écoutez Signal Nocturne. Je fais ça chaque semaine, des fois 2 ou 3 fois, parcourir la rivière des Outaouais entre le phare et les lumières de la ville. Ce soir, je me suis arrêté quelque part entre les deux, à 130 km à l'est d'Elmer et 90 km à l'ouest de Montréal. L'autrice-compositrice-interprète Rosie Valland m'a donné rendez-vous chez elle, dans un rang en parallèle de la Transcanadienne. Je pose mes valises de micro dans le salon, au milieu duquel trône un poêle à bois. C'est l'amoureux de Rosie qui m'accueille, tisane à la main. Ça prend pas 1 minute et je comprends pourquoi Rosie a quitté la métropole pour le calme de la campagne, bien avant la fermeture des salles et les confinements. Rosie va lancer cette année son 3e album complet sur Secret City Records, l'étiquette de Patrick Watson, Alexandra Streliski et Claude Pelgag. En 2021, elle a réalisé son propre balado, Réflexion, qui porte sur le trouble de l'image et l'acceptation de soi, des sujets qu'elle aborde abondamment dans ses chansons. On parle de tout ça ensemble ce soir, chez Rosie Valland. Commençons avec sa pièce « Attiser le dilemme », enregistrée avec le pianiste Alexis Elina. On m'a dit comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi, et même que si je priais la porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme, car jamais j'ai voulu que tu m'aimes. Sans les autres voix qui s'élèvent autour, qui m'éveillent, je serais de celles qui allègent encore tes torts. Sans les autres voix qui font le discours, pointent les vautours, je serais de celles qu'on accuse encore à tort. Même quand l'on sentait clairement l'inconfort, on m'a dit comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi, et même que si je priais la porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme, car jamais j'ai voulu que tu m'aimes. Si je pose ma voix, que je tente de faire comme ces reines, c'est pour être de celles qui soulèvent dès lors les torts. Si je pose ma voix, me font au discours, rêve des beaux jours, c'est pour être de celles qui refusent dès lors le sort. Comme quand je sentais clairement l'inconfort, on m'a dit comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi, et même que si je priais la porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme, car jamais j'ai voulu que tu m'aimes. Si jamais t'ignorais, j'espère maintenant que c'est compris, que jamais, même de près, j'aurais dû me trouver ici. Si jamais t'ignorais, j'espère maintenant que c'est compris, que jamais, même de près, j'aurais dû me trouver ici. On m'a dit comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi, et même que si je priais la porte,
porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme, car jamais j'ai voulu que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. En ce moment, on est à environ 10 minutes de Rigaud, dans un petit village sur un rang. Là, en ce moment, on est dans mon local de création qu'on appelle le B-Room, parce qu'il y a le A-Room. Puis ouais, c'est ça, on est dans ce studio-là qui est grand comme mon ancien appartement, mais maintenant, c'est ma pièce de création, puis où que je suis chaque jour, en fait. C'est comment le quotidien ici, parce qu'on est dans un mode plus campagne, mettons. Mm-hmm. Comment ça se passe, ton quotidien puis ta création ici? Très bien. Moi, il y a un avant et puis un après quand même, d'arriver ici puis d'avoir ce calme-là, puis ce recul-là vers la ville. Justement, je me sens à l'extérieur de tout ça. Puis ici, au day-to-day, c'est mes poules, c'est mon jardin. L'hiver, c'est le feu, c'est le foyer, c'est de gérer le bois. Mes journées sont comblées d'autres choses qui sont aussi dans le tangible puis dans le concret. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir un jardin puis que les mois prennent du sens puis de voir que je fais mes semis puis qu'après ça, rendu au mois d'août, ben, je mange mes tomates. Puis pour moi, d'avoir ce réel-là dans ma vie, ça a tout changé, en fait. Vraiment. Qu'est-ce que tu aimes du travail de studio? Parce que tu habites pas mal dans un studio. Ouais, c'est ça, ma vie. Qu'est-ce que tu retrouves dans cette zone-là? Ah, moi, je pourrais faire que ça. Chanter en studio, faire du studio. Je pense que ce que j'aime, c'est que ça ressemble beaucoup à... Tu sais, autant que je dis que j'adore chanter, mais je suis gênée, tu sais. C'est très difficile pour moi, tu sais. Puis le studio, c'est comme l'endroit le plus sécuritaire. Je sais Puis quand je fais de la réalisation, je vois que pour d'autres, c'est un endroit très stressant parce que pour eux, c'est la perfection. C'est OK, il y a un clic, il faut que je sois sur le time. Puis pour moi, c'est genre tout l'inverse. C'est genre, on s'en fout, on peut recommencer le nombre de fois qu'on peut. Et pour moi, c'est tout ce qui est possible, tu sais. Puis à l'inverse, un show, une scène, c'est l'affaire qui me stresse le plus. Tu sais, il y a comme l'idée de OK, il faut que ça soit... Pour moi, là, il faut que ça soit parfait, tu sais. Tandis qu'en studio, il y a comme une liberté, puis il y a un non-jugement. Je sais pas, je me sens très, très libre. Puis c'est ce que j'essaie de promouvoir dans mes projets de réalisation, mettons, c'est de vraiment émanciper les gens là-dedans, puis de juste avoir du fun, puis de voir tout ce qui est possible et non ce qui est stressant. Puis... Mais oui, j'adore ça. Puis ça, tu vois, c'est aussi accentué par ma famille créative, là, dans le sens que mon chum, c'est un whiz de studio, puis il veut juste faire du studio, puis mon beau-frère aussi, puis Jessie, puis tu sais, j'ai aussi évolué dans un environnement comme ça, puis je me sens très privilégiée aussi, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont eu la chance de juste se mettre les mains dedans, Ouais. puis sont capables, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, c'est quelque chose que je répète avec toutes les femmes avec qui je travaille, de juste comme, achète-toi une carte de son, c'est pas sorcier, ça se fait, c'est vraiment juste qu'on a tout le temps tassé les femmes de ces affaires-là, puis même les studios, c'est un discours que je tiens dernièrement, mais je réalise à quel point les studios sont faits par des gars, puis c'est des environnements de gars, tu sais. Mm-hmm. Mais je répète que c'est une chance que j'ai eue d'être entourée de gens qui avaient la patience de me montrer puis qui m'ont jamais comme sous-estimé là-dedans, puis que, tu sais, ça fait qu'aujourd'hui, j'évolue là-dedans, puis que pour moi, c'est un environnement qui est très confortable. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu as appris à faire de la réalisation? Parce qu'il y a plein d'écoles de réalisation d'albums et de production musicale. Il y en a autant que de réalisatrices et de réalisateurs. Toi, comment tu chemines là-dedans, dans ce rôle-là? C'est encore en réflexion ma façon de vouloir le faire parce que, justement, mes modèles, c'est des modèles masculins, des touches à tout, des gens qui savent tout faire et qui veulent tout faire, puis c'est bien correct. Puis au début, je me mettais cette pression-là pour rapidement me rendre compte que j'avais pas de plaisir à vouloir tout faire. C'est pas comme ça que je travaille, moi, dans mes albums. Tu sais, j'aime ça, engager des musiciens.
j'aime ça, collaborer, justement, puis c'est ce qui me fait triper du studio, c'est de pouvoir engager des gens qui sont tellement bons, tu sais, puis tellement meilleurs que ce que je suis, tu sais, puis qui amènent une touche à une chanson, tu sais. Fait que ça a été de déconstruire ça, ce modèle-là du réalisateur qui fait tout, tu sais, puis de me faire mon modèle à moi, tu sais, que j'apprends encore, puis que je découvre en le faisant. Dernièrement, je fais de la prod vocale, juste les voix, puis j'adore ça. Je trouve que ça existe pas tant au Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se spécialisent là-dedans. Puis c'est vraiment une avenue que j'aimerais prendre de vraiment faire de la production vocale puis de me concentrer sur ça. Pour les gens qui l'ignorent, c'est quoi de la production vocale? Bien, de la production vocale, c'est vraiment tu sais, les gens vont m'engager pour faire les voix de leur album. Fait qu'ils ont travaillé avec un réalisateur pour tout ce qui était arrangement et tout, mais après ça, de se concentrer sur les voix puis de vraiment de travailler l'interprétation. Tu sais, c'est souvent les choses qu'on fait en dernier en studio, bien vite. Puis moi, j'ai envie de changer cette approche-là puis de faire une chanson par jour. Tu sais, c'est assez, là. On a tendance à maximiser ça puis de faire, non, aujourd'hui, on fait une chanson puis on y va puis on plonge puis ouais, ça me fascine beaucoup. Je trouve que c'est un beau travail de psychologie aussi. Tu sais, c'est de savoir quand tu dis ta note. Pour moi, c'est vraiment de la réalisation. C'est pour moi, comme un réalisateur d'acteurs qui va diriger des acteurs. Ouais. Il y a comme toute la psychologie de, OK, quand est-ce que je le dis? Quand est-ce que je le dis pas? Quand est-ce que je laisse prendre le lead de quelque chose? Ou... Sur quoi je mets mon attention et sur quoi on va focusser. Ouais. OK, je vais attendre 3 takes avant de dire parce que là, ça se place tranquillement. Puis moi, ça, j'adore ça. Ou de voir que, OK, je te dis de sourire, soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'adore vraiment ce travail-là. Puis je trouve qu'en soi, c'est assez. Tu sais, je trouve que comme travail de réalisation, je me rends compte que je pourrais faire que ça. Puis pour moi, c'est ça. J'apporte ce que j'ai besoin d'apporter dans un projet, tu sais. Fait que c'est vraiment un rôle que je mets à ma main tranquillement puis que je m'enlève cette espèce de pression-là que je me mettais au départ de réussir à le faire comme un homme, tu sais, comme les exemples que j'avais autour de moi. Toujours en compagnie du pianiste Alexis Elina, Rosie Valland nous interprète sa chanson « Une pause ». Je te vois réussir à faire croire à tout le monde autour que demain ne t'effraie pas, mais prends une pause avec moi. Je propose que cette fois ce soit moi au combat, ce soit moi pour une fois. Promets-moi qu'en aucun cas t'essaieras de me protéger en ne me disant pas quand t'aimerais prendre une pause avec moi. Proposer que cette fois ce soit moi au combat, ce soit moi pour une fois. Prends une pause avec moi. Je propose que cette fois ce soit moi au combat, ce soit moi pour une fois. Comment on fait pour pas se répéter en création? Moi, tu vois, j'ai quasiment l'autre complexe. J'ai toujours l'impression de jamais refaire la même chose. J'ai peur des fois de perdre les gens, tu sais. De manquer de ligne directrice? Ouais, parce que je trouve qu'avec du recul, je suis là, j'ai toujours une nouvelle direction. Ou, tu sais, comme là, le nouvel album est quand même vraiment plus pop. Parce que, tu sais, avec le recul, j'ai réalisé que moi, j'ai toujours trippé sur Justin Bieber, puis ces affaires-là. Puis c'est réellement la musique qui me fait capoter, tu sais.
Hier, j'ai retrouvé un footage de moi qui écoute une tune de Justin Bieber en studio, puis les yeux que j'ai, tu sais, l'état d'âme que j'ai, je suis genre, je ressens pas ça quand j'écoute des trucs comme du Radiohead qui me fait vraiment capoter, mais ça vient pas de la même place. Puis, c'est pas aussi viscéral pour toi? Mais parce que moi, c'est des trucs que j'écoute depuis que j'ai 11 ans, tu sais, puis que j'ai tassé vers 18-19 ans parce que je me disais c'est donc même pas cool, puis faut pas bien chanter, puis tu sais, je râlais ma voix, puis je voulais donc essayer d'être alternative, tu sais, quand dans le fond, j'ai toujours rêvé de chanter, tu sais, moi à la base, j'ai écouté Star Academy, saison 1, puis moi, c'était de chanter, tu sais. Je voulais chanter, puis de m'écrire des tunes, c'était juste c'était une façon d'arriver à chanter, tu sais. Puis je pense que j'ai oublié ça en voulant plaire au début juste à mes confrères, là, à Jessie, à mon drummer. Je voulais juste qu'ils trippent, tu sais, je voulais qu'ils m'aiment. C'était vraiment... C'est con, mais c'était vraiment aussi simple que ça. Puis ça passait par avoir une guitare, puis rocker, puis qu'on me trouve hot là-dedans, puis la voix, c'était secondaire. Tu sais, en show, on m'entendait pas chanter. C'est vrai. Tu sais, puis je regrette pas ça. Avec du recul, je trouve ça beau. Puis, tu sais, il y a quelque chose de très punk dans notre façon d'avoir fait de la musique, mais qui était loin de mes influences premières, tu sais. Puis là, j'y reviens tranquillement, puis ça me fait bien triper de redécouvrir ça, puis d'accepter cette partie-là en moi. Tu t'intéresses, j'ai l'impression, de plus en plus à d'autres formes aussi d'expression. L'an passé, c'était le balado réflexion. Là, tu vas publier imminemment un texte dans la revue Zinc. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces autres modes qui ne sont pas musicaux? Probablement encore là, c'est de l'introspection, je pense. Puis tu vois, c'est deux trucs... tu sais, le balado réflexion, c'est probablement le truc que j'ai fait qui m'a le plus aidé. Tu sais, dans ma vie, là, concrètement. Peut-être parce que ça me sortait d'une zone de confort, puis que je prenais parole pour la première fois avec ma voix parlée. Puis tu sais, comme le balado réflexion, c'était clair de quoi ça parlait, puis les intervenants aussi, donc... Mais dans ma vie, au-delà du résultat, dans ma vie, c'est des conversations qui me restent encore, puis qui font une grande différence, puis qui ont fait une différence. Il y a vraiment un avant puis un après, tu sais. Puis après ça, pour le texte, c'est comme un vieux rêve que je garde d'écrire un roman. Puis tu vois, le texte parle de ça un peu, mais ça fait explorer d'autres choses qui vibrent en moi, puis qui est peut-être pas assouvi avec la musique. Ça reste un format. Une chanson, c'est 3 minutes. Il y a un refrain, il y a des verses, J'adore ça pour ça, là, le fait que c'est très... Il y a quelque chose de très encadré, surtout quand tu fais de la pop. Il y a comme un canevas à suivre. T'sais. Tandis que peut-être que dans l'écriture, il y a quelque chose de complètement libre. Puis j'aime ça. J'aime beaucoup ça. On va justement écouter un extrait de ce texte inédit de Rosie Valland qui sera publié dans la revue Zinc au printemps 2022, lu par la comédienne Danielle Lesault-Farmer. C'était la semaine de fou. L'école, les devoirs, la sortie du nouvel album de Britney qui avait chamboulé mes plans. L'apprentissage d'un anglais approximatif de Dear Diary, la dernière sur le disque. Mon Dear Prudence à moi. Une ballade qui m'était inconnue jusqu'ici, parce qu'absente des radios, avait exigé beaucoup plus de temps que prévu. Les répétitions quotidiennes allaient de bon train, oui, mais rendaient impossibles les tâches ménagères hebdomadaires qui nous étaient exigées à mes frères et moi. La priorité à ce point-ci était la justesse de mes envolées vocales et la fluidité de ma chorégraphie. 2 choses que j'exerçais en boucle devant l'énorme bibliothèque vitrée qu'on avait entreposée dans ma chambre. Une antiquité d'une grosseur presque vulgaire que ma grande-tante nous avait donnée pour se débarrasser et qui, apparemment, valait très cher. Et voilà que, par incapacité de ma mère à refuser les choses gratuites, surtout lorsque supposément dispendieuses, je me suis vue accueillir ce mastodonte dans ma chambre, à peine plus grande qu'un lit double, et ce, sans y avoir mon mot à dire. Je m'y suis résignée quand j'ai vu le plein pied de ma réflexion dans ces portes vitrées.
Tout ce qui me manquait pour devenir pro. Un grand miroir. C'est au moment où Joanie, à la dernière récréation, m'a rappelé d'apporter pyjama, liqueur et ma cassette de Candyman pour le party de filles de ce soir, que j'ai revu l'état de ma chambre. D'un côté, sa voix en écho qui me partage son excitation en vue de ce soir, et de l'autre, les scènes de moi qui défilent, de moi qui pratique, de moi qui chante, qui danse, qui oublie en boucle. Difficile à croire que j'ai pu oublier l'existence de cette soirée. Une soirée, qu'elle tiendra à me préciser plus tard, qu'on organise depuis des semaines. En fait, seul le CD de Britney dans mon lecteur radio, la qualité de ma chorégraphie, les vêtements qui traînent partout et le chaos de ma chambre auraient pu le prouver. Tombe alors cette boule dans mon ventre à l'idée d'annoncer à Joanie que je ne pourrai arriver à temps ce soir. Une boule de devoir annuler, une boule de lui expliquer que le seul règlement qui tienne véritablement chez moi et que ma mère se fait une fierté d'appliquer sans exception est d'avoir une chambre propre et rangée avant d'aller voir nos amis. Une consigne qui peut paraître simple, dit comme ça, mais qui, étrangement, à 9 ans, est plus difficile qu'on le croit. Une boule au ventre de m'imaginer culpabilisée, que oui, ça m'est sorti de la tête, que oui, je suis la pire amie du monde, que oui, ma chambre est si en désordre que ça, que oui, je suis certaine, que oui, même si je lui dis que c'est important, que oui, c'est nul, que oui. Mais comment faire pour expliquer à Joanie, aujourd'hui, 10 ans, que ma tête fonctionne ainsi, que mes idées passent d'une à l'autre sans parvenir à en attraper une, que je m'éparpille moi-même, que souvent je suis fatiguée, tannée, que lorsque je chante, c'est peut-être le seul endroit où mon cerveau se calme enfin, où j'arrive à prendre une pause de moi, des bruits ambiants, de ceux qui m'agressent et me déconcentrent au quotidien dans l'exécution de tâches banales. Comment arriver à traduire qu'un simple rayon de soleil au visage me crée de l'anxiété? Je sais, c'est étrange, que j'ai peur tout le temps, que les relations humaines, c'est difficile pour moi, et ce, même si on est encore bien qu'à l'étape de jouer. Comment faire quand parler, m'exprimer, c'est plus facile dans ma tête qu'en vrai? Comment arriver à lui faire comprendre que même quand j'essaie fort, c'est rarement assez? J'aurais beau essayer de me justifier du mieux que je peux, Joanie interprétera plutôt que je suis égoïste, que j'ai fait par exprès, qu'à cause de moi sa fête sera un gâchis, qu'elle veut plus être mon amie, que c'est fini, qu'elle pourra plus me faire confiance, que ça, c'était l'affaire de trop, et bizarrement, je lui en voudrais pas. Peut-être par excès d'empathie, peut-être aussi parce que je suis assez bien placée pour comprendre, ou juste par pressentiment que cette situation m'arrivera plus souvent qu'autrement, je sais pas. Dear Diary, voici comment j'ai perdu ma première amie. Première dans le sens de première d'une longue liste. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à écouter le balado de Rosie Valland, Réflexion, disponible sur toutes les plateformes de balado. Je tiens à remercier Rosie qui nous a accueillis dans sa campagne paisible, en compagnie d'Alexis Elina et Fred Levac. Je salue également les équipes qui travaillent à la production de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception sonore, au montage et au mixage, Sophie Gemme à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.